OK. Bon. Fait que, comme j'ai dit, on va commencer, on va parler du graphisme. Puis pourquoi que je parle, j'ai décidé de choisir le graphisme pour ce mois-ci, c'est parce que c'est la base de tout, de plusieurs apprentissages par la suite. Euh, que Michel pourrait confirmer, mais quand on travaille avec une progression évolutive, comme on retrouve dans le programme Tout dans le deck, le graphisme est dans les premières choses qui sont vues. Parce que par la suite, il va permettre de travailler les autres notions. Il va faciliter, quand ça va venir le temps de tout ce qui concerne l'écriture de l'alphabet, il va faciliter au niveau du dessin, il va faciliter au niveau aussi, il va reconnaître les formes, mais quand va venir le temps de tracer des formes, il va pouvoir à ce moment-là embarquer, puis il va venir avec l'écriture des chiffres si les enfants sont prêts. OK? Parce que l'écriture des chiffres n'est pas une notion obligatoire pour la maternelle. C'est quelque chose qu'on peut développer, mais sur une base, c'est pas une obligation, c'est pas une compétence nécessaire pour la maternelle. Fait qu'on voit que le graphisme a beaucoup d'importance. C'est pour ça que j'y mets énormément de temps. Moi, sur une période de 10 mois, 5 mois sont consacrés à travailler le graphisme. Ça donne une idée que c'est excessivement important. Puis, depuis que je le travaille, les résultats sont énormes. Je peux pas, comment je pourrais expliquer ça? Donc, c'est très avantageux de travailler le graphisme avec les enfants. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment travailler. Vous allez voir aussi des produits qui sont même pas encore sortis, que vous ne connaissez pas ni l'une ni l'autre, qui sont en test. Il y en a un qui va sortir probablement l'été, l'autre, il faut que je reteste des choses, mais ça va permettre justement de travailler le graphisme sur toutes ces différentes formes. Fait, comme on a dit, le graphisme permet d'ajuster, de vraiment d'acquérir des gestes mieux adaptés puis plus efficaces. OK? Fait qu'à ce moment-là, de vraiment tracer les choses, puis adapter, bien, ce qu'on va voir, puis vous allez, peut-être que si vous avez vu certains de mes produits, je travaille beaucoup avec le fameux point vert et le fameux point rouge. Oui, Le oui. départ et la fin, parce qu'on veut travailler un sens calligraphique. Fait que ça commence dès le départ avec le graphisme. On commence déjà à travailler cette notion-là, à rentrer à l'enfant, à lui permettre d'acquérir cette notion-là. Ça va éduquer aussi le regard au niveau de éduquer le regard puis éduquer au niveau de la main, OK, pour avoir une conception main-œil. C'est pourquoi que je ne priorise pas le traçage des lignes. Jamais dans mes produits, vous allez avoir des lignes à tracer, à part que ce soit à tracer avec le doigt. Mais tout ce qui est, puis ça, je sais, on en voit énormément. Quand vous demandez à un enfant de suivre une ligne, l'enfant ne se concentre pas à faire la ligne, il se concentre à ne pas dépasser le point. On n'a pas la notion, bien, si on veut travailler ça avec l'enfant, parfait. Mais moi, le but, c'est de travailler au niveau du graphisme, mais on ne voit pas. C'est comme le principe de l'écriture. Nous, on ne travaille pas avec des trottoirs, les fameuses lignes. On n'apprend pas à l'enfant à écrire sur des lignes. Qu'il y ait une lettre grosse de même puis une lettre petite de même, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à faire des lettres tranquillement, qu'ils se familiarisent avec ça. Fait que c'est la même chose avec la ligne graphique. OK? Et encore là, je vais vous donner plusieurs exemples. Là, fait qu'il va faire aussi, il va développer des habiletés de perception, de la motricité fine indirectement, il va maîtriser le geste d'écriture. Fait que tout ça, c'est des avantages de travailler le graphisme. Cependant, le graphisme n'a pas de lien direct avec l'écriture. Ce n'est pas parce que tu es excellent en graphisme que tu vas être très bon en écriture. Ça n'a pas de lien déterminé scientifiquement, ni avec le dessin. Cependant, ça lui permet d'avoir des bases beaucoup plus solides parce qu'il va apprendre qu'une ligne verticale, on commence d'en haut vers le bas. Et quand va venir le temps de faire la fameuse lettre L, exemple, il va minuscule, il va commencer du haut, il va descendre vers le bas. OK? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ça va bien, Isabelle, toi aussi? OK. Pour travailler
il y a plusieurs lignes graphiques qui existent, puis pour les travailler, bien, il y a un ordre. OK? Tout, bien, en tout cas, c'est vraiment, on le voit au niveau du programme, dans le programme Tout cuit dans le bec, il y a une évolution dans tout. OK? Fait il y a une évolution dans l'apprentissage du graphisme. Puis aussi, dans l'abonnement de Curieux Macareux, vous allez avoir de plus en plus de graphistes rentrés. Les nouveaux modèles vont avoir beaucoup plus de graphistes, dont l'album Papillon, qui va avoir un petit peu de retard en passant, va avoir du graphisme à ce moment-là qui va être présenté. L'ordre de présentation, c'est le point. Je vais vous montrer du matériel. Le point, la verticale, l'horizontale, l'oblique, hein? La brisée avec les pointus. L'ondulé, là, c'est vraiment une vague, OK? C'est comme des chips. Le rond, la spirale, le pont, la vague, là, vraiment comme ça. Le pont, comme ça. Et la fameuse boucle, le fameux L cursive. OK? On veut, là, la boucle, c'est ça qu'on appelle le L, comme le L cursive. Ça, c'est vraiment l'ordre qui est priorisé et c'est aussi un ordre qui va permettre à l'enfant de vivre une évolution. Quand on travaille le graphisme, on commence, on on lance pas toutes les lignes graphiques d'un coup. On en travaille 3 par mois. Le 4e mois, on revise. C'est toujours dans ce concept-là que je désire travailler. Un produit qui, là, il y a plusieurs façons de pouvoir travailler le graphique. C'est d'aller avec la découverte des lignes. Et pour ça, c'est ça que je vous ai créé, que vous allez voir apparaître bientôt. C'est des fiches comme ça. C'est pas évident de tout voir. Ah, oui, je vois. Ouais. Puis après, ils sont plastifiés, fait qu'on voit moins. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à parler avec l'enfant. Bon, bien, aujourd'hui, on parle du point. C'est quoi un point? OK? C'est quoi une ligne horizontale? OK? Là, être vraiment en envers. Vous voyez, là, il est en envers, mais c'est vraiment, là, ils ne sont pas faits en envers. Ah, sont belles tes fiches. Oui, j'aime bien ça. Puis, fait que c'est de commencer par expliquer à l'enfant, ben, une ligne horizontale, c'est une ligne qui est comme qui était couchée. Mais ce qui est important quand vous parlez avec du graphisme, c'est de pas, c'est comme avec les lettres, c'est d'utiliser les bons mots. Faites pas la même erreur que moi de commencer à parler de ligne couchée, de ligne debout, de ligne penchée. Les J'avais bons bien mots. inventé des choses, moi, OK? On oublie ça, on utilise les vrais mots. OK? Parce que moi, il a fallu que je l'efface par la suite. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on donne des mauvaises habitudes, c'est pour ça qu'on priorise énormément de faire des bons apprentissages dès le départ, c'est qu'après ça, il faut défaire. Et défaire, c'est difficile. C'est pour ça que, parce que si vous laissez aller vos enfants, ils vont vous faire des lignes horizontales, des lignes verticales, surtout on le voit souvent en partant d'en bas puis en montant en haut. OK? Oui, c'est ça. Et je vous le dis, quand vous le travaillez, ça se fait très bien. Mais comme j'ai dit à mes grands qui partent pour les maternelles cette année, j'ai dit, vous allez m'entendre dire, on commence par en haut, on commence par en haut. À chaque fois que vous allez faire une lettre, vous allez m'entendre. C'est de commencer par découvrir la ligne, de leur montrer la ligne, à quoi qu'elle ressemble. C'est peut-être aussi de décrire, d'en faire une discussion avec les enfants. Okay? Souvent, moi, c'est lors de la causerie, on arrive, on s'installe pour voir une nouvelle ligne et là, on va la découvrir, mais on va aussi en discuter ensemble. OK? Quand on rentre, là, attendez, une petite minute, je veux juste en prendre un. Ah, je n'ai pas d'autre avec moi. Mais tu sais, si on prend exemple, une ligne comme. Je veux la ligne brisée. OK, regardez, si on voit, là, je vais vous montrer ça tantôt à quoi ça sert, ça. Mais quand on voit les lignes brisées qui font les pointus, mais on peut demander à l'enfant, mais ça te fait penser à quoi? Tu sais, des choses comme ça. Fait que ça va les aider à mettre la discussion. Puis après ça, on peut rentrer aussi dans l'environnement. Dans la garde de vie, où il y a des lignes verticales. Ah, les pattes de la table sont verticales. OK? Ah, regarde, les poteaux de l'escalier sont verticales, mais la rampe est oblique. C'est ça que je veux dire. Dans le milieu, il y a moyen. Des fois, si vous avez un tapis de causerie, moi, j'en ai vu qu'il y a une tonne de dessins dessus. Oui, ben oui, c'est vrai. Les lignes sont dessus presque.
Mais Oui. c'est pour ça les fameuses fiches. OK? Fait qu'on voit ici, c'est du bois, tu sais, des planchers flottants. Mhm. Vous avez du Mm. plancher flottant dans votre garderie. Ici, c'est un genre de panier d'osier, un chandail avec Avec des lignes. Ça pourrait être aussi de voir, hein, peut-être que des enfants ont certaines lignes déjà sur leurs vêtements. Oui, c'est ça. Ça peut arriver. Tu sais, ici, là, les épis de maïs, tu sais, les grains d'un épi de maïs, Ah, ben oui, c'est vrai. un Le boulier. jeu, ce Ouais. jeu-là, ouais. J'en Puis, ai un. dans chacune des lignes graphiques, des fiches, vous avez un artiste qui y travaille. OK? Puis, fait qu'on voit ici, là, le point aussi, on a Mm. Angela Bogart, qui est un artiste canadienne, ontarienne. Fait qu'ils ne sont pas tous morts à part ça. Qui ont travaillé le graphiste, là, je vous dirais, plusieurs sont morts, mais elle est vivante encore. Elle est vivante. Mais c'est le fun de pouvoir le faire, puis vous allez le voir, c'est une façon aussi de pouvoir travailler le graphisme. Et ça aussi, il y a des fiches qui s'en viennent, des choses spéciales là-dessus pour travailler le graphisme à partir des artistes. Puis avec ça, vous avez la description de l'artiste, vous avez une partie de son œuvre aussi. Fait que ça vous permet de faire des ateliers qui sont très jumelés. OK? Puis c'est ça. Fait qu'on voit ici, c'est le point, fait qu'on voit les points dans les différentes façons. Ici, vous voyez, le point, à ce moment-là, l'enfant était invité à mettre son doigt sur les couleurs, puis à nommer. Fait qu'en même temps, vu que le graphisme du point est le premier qui est travaillé, et vu que les couleurs primaires sont les premières couleurs à être vues, on travaille en même temps. On fait un 2 pour 1. Moi, j'adore. On gagne du temps. Mais on voit ici, là, je suis vraiment en envers, mais pour la ligne horizontale, on part du point vert et on glisse vers le point rouge. OK? Fait que vraiment, il permet de tracer la ligne. Fait que ça, c'est des façons de pouvoir le faire. Il y a la représentation aussi de la ligne avec le corps, OK? Parce que dans les piliers de l'Académie sensorielle, oui, il y a les 8 orientations, il y a le jeu, et la troisième pilier est les sens et le mouvement. Fait qu'il fallait faire travailler les enfants par le mouvement parce que ce que je veux, moi, c'est que les enfants le vivent dans tout leur corps. Hein? Ça, c'est facile. On travaille la vue. Ici, on a le toucher. OK? On a eu Louis qui a travaillé parce qu'on a eu une discussion. Maintenant, on va le faire vivre avec le corps à ce moment-là, tout le toucher si on veut aussi. Le kinesthésique. Fait que ça pourra être de tracer des lignes avec du tape vert sur le plancher. À ce moment-là, on étend du tape vert pour toutes les lignes qui sont droites, comme on parle de la brisée, de la verticale, de l'horizontale. Tout ça, ça marche très bien. Le fameux, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, le tape vert? Vous savez que le tape vert de peintre, là, ça, c'est très. J'aime bien ça, ça va bien, mais on l'utilise beaucoup. Fait que ça, ça peut être le fun. Pour le point, on peut travailler au niveau du cerceau, les faire marcher autour d'un cerceau. Puis, on peut aussi les faire travailler en grands gestes. Puis là, quand je parle de grands gestes, c'est que là, on met des grandes fiches au mur. Puis, à ce moment-là, on peut faire l'ondulé, OK? Puis, vraiment prendre de l'espace, puis bouger. Ou ça pourrait être, je l'ai déjà vu aussi, installer. Vous pouvez l'installer au mur, mais vous pouvez aussi la mettre sur votre table. Puis, vous pouvez mettre des petits blocs. Puis, les enfants font comme le contour aussi avec le crayon. Ou ça pourrait être avec une voiture trempée dans les roues dans la peinture. OK. Possibilité. Ça fait des lignes. Ça fait des lignes, ça fait un mouvement à l'enfant. C'est le fun. OK? Fait des façons de le faire. Puis c'est ça, là, ces petites fiches-là que je vous montrais, parce que je les revise avant, c'est justement, c'est qu'avec des cônes, l'enfant va tracer les lignes en marchant. OK. Ça permettait de pouvoir traverser, de pouvoir fonctionner. Là, il y en a que c'est plus difficile, disons. Mais vous comprenez un peu le concept, là, que mon but, c'était d'arriver, de pouvoir travailler avec des cônes qu'on a majoritairement tous dans nos milieux.
et pouvoir le faire, le tracé. Mais là, il n'y a pas un tracé de ligne, parce que ça peut se faire facilement dehors. Mhm. La ligne, le tape vert dehors, ça marche moins bien. En tout cas, moi, j'ai du gazon. Ouais, moi aussi. Et tu sais, Mais avec les cônes, ça va bien. Mhm. oui, c'est ça, avec les comptes, mais comme je vous dis, il me reste des tests à faire. Mais tu sais, Mm. c'est quelque chose qui peut être le fun à travailler avec ça. Fait que là, l'enfant a ses différentes fiches, puis il peut. Ça Puis peut là, être comme une corde à danser production aussi, aussi. parce que ça peut être. Ah, pardon? Une corde à danser. Ça peut être Oui, une oui, vous corde. pourriez utiliser une corde Les à danser. cônes J'ai même déjà passés. utilisé un boyau d'arrosage une fois. Ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, là, on ne se complique pas la vie. Fait que, mais tu sais, il peut. Le principe de cette activité-là, c'est que ce que je veux en venir, c'est que l'enfant peut prendre une activité, une carte, reproduire les comptes, puis tracer. Là, tu sais, à ce moment-là aussi, il peut le faire par lui-même aussi. C'est Mhm. aussi là, que ça puisse se faire par ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment au niveau du corps. Puis après ça, bien, il y a tout ce qui peut s'appeler au niveau des manipulations. Un peu comme le concept au niveau des lettres, ben, utiliser la pâte à modeler, le tampon à bingo, les gommettes. Il y en a, comment je présente ça, les bâtons de Popsicle. Ouais. C'est parfait, ça, Ouais. pour frapper des lignes Les- brisées, des choses Oui. comme ça. Tu sais, ça pourrait être des brillants, ça peut être. Puis là, on parle de la pâte à modeler, mais ça peut être des serpentins, ça peut être des boules. Mhm. Ça peut Mm. être des lignes arc-en-ciel que j'appelle, c'est que l'enfant passe plusieurs fois, mais en utilisant plusieurs couleurs. Et encore là, debout, assis, couché au sol. Mhm. Il y a peinture au doigt, peinture au pinceau. Mm. C'est toutes des possibilités qui s'offrent pour pouvoir travailler. Et la dernière façon, ben, c'est le spontané. C'est de Ouais. laisser libre à sa spontanéité de pouvoir vraiment tracer au niveau des lignes Mm. euh, de choses. On va continuer à poursuivre. Dans l'album Cabane à sucre, j'ai fait une fiche de dernière minute, elle va être refaite, mais où qu'on voyait comment tracer un arbre. Et tracer un arbre, c'est deux lignes dans le plus simple, je vous Mhm. parle de la Mm. simplicité, mais c'est deux lignes, puis c'est des lignes obliques après ça. Mm. Mhm. Ouais. Simplicité. La simplicité. Mhm. Oui, oui, c'est là, je vous parle Mm. d'un arbre dans sa simplicité. Là. On n'est pas rendu aux feuilles et tout ça. C'était un arbre Non. à sucre. Là. Il n'y a pas de feuilles. Ouais. Dans l'album D'où vient la pluie, si je me souviens bien, il y avait comment tracer un nuage. Mais un nuage, là, c'est des Ouais. ponts, Ouais, c'est ça. Ouais. vagues qu'on Des attache vagues. ensemble. Mm. OK? Dans celui du papillon qui s'en vient, ça va être apprendre à dessiner un papillon. Et on va aller dans la simplicité, là, ça va être comme une ligne verticale. Là, on va faire comme les genres d'ailes, comme si c'était des papillons, Ouais. des vagues ou des. Des vagues. Mm. On leur regarde des vagues ou des ponts, mais tu sais que ça va être dans le plus simple. Mm. Avec deux lignes obliques pour Pour les. les antennes, tu sais, on est dans la C'est ça. simplicité, là, on n'est pas dans la grosse décoration, mais Mais non, mais c'est le même qui on apprend à voit que dessiner aussi. on peut pouvoir l'introduire de cette façon-là. Puis ça va être vraiment dans le concept là, de, tu sais, je vais vous faire petit par petit, là, tranquillement, pas vite, là, avec des couleurs. Fait comme ça, c'est facile de pouvoir le faire. Fait qu'on voit là, que le graphisme a son importance, puis a sa façon de travailler qui est hyper intéressante. Tu sais, ça vaut la peine de pouvoir prendre le temps de s'investir puis de dire, bon, OK, moi, je vais travailler le graphisme, je connais maintenant vers lesquels m'en aller, puis il y a possibilité de pouvoir développer cette notion-là, de ne pas la mettre de côté parce que c'est une des notions, à mon avis, avec le dénombrement, c'est une des plus grosses notions. Et on exclut, je sais bien que le développement social et personnel sont là, mais je trouve qu'il y a il y a beaucoup de débouchés après ça quand Mhm. est vu. Puis après ça, même si on arrive aux lettres, même si la notion de l'écriture des lettres n'est pas toute développée, ben, tu sais, il n'est pas capable de tout écrire les lettres, ben, il y a une chose qu'il va savoir, c'est qu'on commence dans la majorité des cas, à 95 des cas, si ce n'est pas plus, on commence par en haut. Mm. Fait que déjà là, en partant, on va y avoir donné une bonne base. Fait que même si c'est pas, exemple, là, faire un H, parce que c'est une lettre qu'on ne voit pas énormément, parce qu'on s'entend que
qui va retenir après, pour son départ avec nous, c'est l'écriture de son prénom. OK? À part que vous ayez un enfant qui s'appelle Henri, il n'y en a pas beaucoup qui ont la lettre H. OK? Mais au moins, quand il va vouloir faire la lettre H, quand il va la voir, au moins, bien, il va déjà en partant avoir le réflexe de partir vers le haut, vers le bas pour faire sa majuscule et de gauche à droite. Même chose quand il va arriver pour faire l'autre, ça va être un automatisme. Je commence en haut, fait que je commence par faire pour mon minuscule en haut, je descends ma verticale, puis après ça, je vais venir faire mon pont. Ça devient vraiment un réflexe pour l'enfant de dire « Ah, OK, bon, mais je peux travailler de cette façon-là. » Je ne sais pas si vous aviez des choses que vous vouliez rajouter ou des questions. Je ne sais pas, Isabelle, là, on est rentré dans un domaine qui n'est pas tout à fait, dans les albums Curieux Macareux, mais je trouvais intéressant quand même de vous donner l'information. Je ne voulais pas que ce soit tout le temps juste de l'information qu'on voit dans les albums. Tu sais, que tu ailles autre chose, parce qu'il y a des nouveaux albums qui vont arriver avec des nouvelles notions aussi. C'est ça. Fait que c'est ça, là, le prochain, là, tu vois, je pense que Michel n'était pas au courant. C'est ça, le prochain qui va sortir en juin. Ça va être le papillon. Non, moi, je n'étais pas au courant. Non, c'est moi. C'est les albums. Fait que c'est eux autres qui étaient plus au courant. Fait que, puis après ça, je prends une pause. Ah ouais, c'est normal. Après juin, là. Ben, je prends une pause, je continue, mais je ne sors pas de cet album. En passant, l'album des abeilles est rendu maintenant pas la même template que les autres. Fait que vous avez à l'intérieur toutes les petites compétences à travailler. OK. OK. Pratiquement, là. Puis la semaine prochaine, vous allez avoir le cycle de l'abeille qui va se rajouter en plus. Ah, c'est bien ça. Oh, vraiment. Il n'était pas là, Ça, puis là, j'en ai trouvé un à mon goût. Fait que, je vais le préparer, puis il va venir se rajouter, là, comme vous avez sur les deux plateformes sont identiques. Là. Vous allez avoir l'album Les abeilles, puis en dessous, vous allez avoir ça, c'est vraiment bien. là, puis ça va être le cycle de la... Je me suis servi du cycle de la grenouille il y a 2 semaines, je pense, parce que j'ai une petite amie qui est arrivée qui me dit « Ah, j'ai attrapé une grenouille chez ma mamie. » Puis là, on a commencé à discuter de ça dans notre discussion du matin. Puis là, je dis « Ah! » J'ai dit « Ça tombe bien. Je vais te montrer le cycle de la grenouille. » Ah, il était content. C'est que là, j'ai sorti les documents. Puis on a parlé de ça. Ah, il était content, là, le petit bonhomme, là. Oui, mais c'est ça, c'est le fun. Puis il va y avoir un album éventuellement sur la grenouille, mais on va aller chercher plus. Puis là, à l'automne, je vais arriver avec plus des choses plus automne. J'ai touché beaucoup à l'automne, mais je vais essayer de chercher des nouveaux rentrer dans les animaux. Je ne sais pas ce que vous pensez. J'avais envie d'aller chercher comme les animaux de la savane. Oui, bonne idée. Des choses comme vraiment. ça. Puis aller rechercher au printemps les. J'aimerais ça avoir les animaux aquatiques. Sauf que je trouve que ça va être plus été, ça. Oui, aquatique. Ouais, il va vraiment sortir plus là. Mais les animaux de la forêt, les animaux de la savane. L'automne, oui, c'est ça. Oui, ça serait des thèmes là, que j'irais rajouter là, parce que là, je suis rendue à. Je m'étais dit 6 par année. Puis honnêtement, je suis rendue Pâques, Saint-Valentin. D'où vient la pluie? Papillon. Il m'en manque 2. 2 pour d'ici janvier. Pour d'ici. Le 6, là, je n'en ferai pas plus que 6 par année. Ah non. J'arriverai pas. Non, c'est ça. J'arriverai pas partout. C'est certain. D'être partout. Et c'est ça. Puis, comme je vous disais, là, il va être retardé un peu là, la semaine passée. Oui, j'ai pris une vacance en amoureux. Oh! Ouais, j'ai une semaine au mois de mai. Oui, j'ai pris une semaine au mois de mai. Ça, à toi de toi. Hein? Ça fait du bien, hein? Oui, mais il y avait aussi que mon père se faisait opérer. Fait que c'était... Je voulais être présente, fait que... Ah, ben, ça jumelait tout ensemble, c'est ça. C'est parfait, ça. C'est ça, mais oui. Puis j'ai moins travaillé que j'avais prévu. C'est bien correct, ça fait du bien. Je
je voulais vous dire, ben, parce que je sais que Isabelle, tu les suis beaucoup, puis toi, Michel, c'est une demande spéciale à toi. Ouais. Concernant la semaine des services de garde, Oui, je oui. ne vous ai pas oublié. Fait que Ah, au live sur le groupe Ensemble vers la maternelle, c'est le groupe gratuit, si on veut. Je vais être en live demain midi. Vous pourrez réécouter la rediffusion et je vais ouais. vous présenter 8 activités en lien avec la semaine des services de garde sur le thème tricoté serré, Ah, OK. mais avec ma sauce à moi, parce que moi, tricoté serré, c'est de la coopération. Ouais, ben c'est ça. On en parlait parce que C'est ça. Parce que Michel, euh, pour faire une histoire courte, Isabelle, ouais, Michel a communiqué avec moi, puis là, elle me dit c'est une idée. activité pour la semaine des services de garde. Non, je ne veux pas penser à ça. Honnêtement, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Puis là, elle me dit ah, là, tu m'as envoyé ce que ton Oui, PC t'avait envoyé, oui, des affaires avec du tricotin. oui, c'est ça. Ben, il y avait comme un petit vidéo avec un rouleau papier toilette puis 4 bâtons. Puis là, on Ouais, faisait un c'est ça. tricotin. Il faisait du C'est que là, tricotin. mais le vidéo, c'était une dame qui le faisait. Puis la caméra était comme, je sais pas si tu l'as vu, le vidéo, Non, mais je n'ai pas la écouté. caméra, elle était comme là. Puis c'est la dame qui le faisait. Puis moi-même, moi, je suis pas une tricoteuse de base. Puis moi-même, j'avais de la misère à suivre pour essayer que ça donne quelque chose. Je dis, ben voyons donc, je ne ferais pas faire ça aux enfants. Je ne ferais pas faire ça aux enfants. Ça donne moi-même, j'avais de la misère à le faire. Peut-être parce que de base, je ne suis pas une tricoteuse. Mais, tu sais, de toute façon, ce que j'ai fait un cœur que j'avais fait avec des petits clous, là, un modèle de cœur avec des petits clous. Puis, je l'ai fait tisser en laine rouge. Ça, elle était Ah, capable. Je l'ai aidée. Puis, ça a donné vraiment un beau modèle, là. Je ne l'ai pas sur moi, il est en haut. Il faudrait que j'aille te le chercher pour te le montrer. Ça a donné quelque chose de beau. C'est un cœur qui est tissé avec, c'est vraiment beau, là. Puis, je vais pouvoir y donner, elle a 5 ans. Fait que je vais pouvoir y donner à la fin de, quand elle va partir, là, ça va être son puis, œuvre, là. il y a une affaire aussi que je viens de penser, puis ça, vous y avez accès toutes les deux. Dans l'album du Mexique, il y a un métier à tisser. OK, OK, Genre de modèle que j'ai fait, là. Puis, tu sais, l'enfant, il tisse, là, tu sais, avec le OK. au-dessus. Mais c'est pas ça que je vais présenter demain. Ça va être plus en lien avec la coopération. Parce que Ouais. moi j'ai drôle d'associer le tricotage vert. Ben, quand tu m'as parlé de ça, j'ai dit, ben, c'est bien trop vrai. Oui, tisser serré, on pense tout de suite à des bricolages qui ont rapport avec tisser Le serré, tissage. mais dans le fond, le thème veut pas vraiment juste dire ça. Ça veut dire aussi d'être ensemble pour faire comme quelque chose de collectif pour que ça donne quelque chose de tissé serré. Tu sais, C'est ça. c'est un peu ça. Toi, Isabelle, tu faisais quelque chose de spécial pour cette semaine-là, toi? As-tu fait des. Non. Oh non, t'es comme moi un peu. En tout cas, c'est ça, demain, ce que je vais faire, puis comme je vous dis, vous allez pouvoir le regarder en rediffusion si vous n'êtes pas disponible, mais ça va être des activités, c'est 8 activités, peut-être même plus, euh, de coopération. Ouais, OK. c'est une bonne idée. Oui. Moi, ça, j'aimais plus ça. Puis c'est pas, tu sais, ça va vous donner des idées. Puis ça peut être fait par la suite. Puis j'ai été chercher des activités de jeux extérieurs. OK. Plusieurs affaires peuvent se faire. Il y en a une, ben, il y a peut-être 2 ou 3 bricolages là, sur les 8, peut-être 2, 3. Ouais. En tout cas, 2 bricolages certains que, OK, là, il faut être à l'intérieur. Hein, tu sais. Mais OK. les autres, il y a beaucoup de jeux extérieurs. OK. Moi, je suis plus dehors, c'est ainsi. Ben oui. C'est Ah oui. vraiment Puis sortez-les à les activités. Là, si tu travailles avec quel album présentement, Isabelle? Ben, j'avais fait les abeilles. J'étais encore OK, dans les abeilles. tu es Ouais, encore dans les abeilles, OK. ouais. Mais ça, les abeilles, il y a plusieurs activités que tu peux faire dehors. Là. Les fameuses fleurs là, que Ouais. tu imprimes, là, ça, je l'ai fait souvent dehors avec les couleurs et tout ça. Oui, puis c'est encore on est encore en plein dedans parce qu'on a marché encore cette semaine sur le terrain. Puis tu sais, j'en ai qui vraiment qui s'envolent, là, qui sont comme à maturité, mais j'en ai encore tout plein. Puis quand on marche, avec nos loupes, on les observe. Puis on a fait la pâte à modeler aussi au pissenlit.
Ça va super bien. Le thème des abeilles, nous autres ici, ça fonctionne super bien. Tu savais, hein, le thème des abeilles, c'est le premier album qui a existé. OK. Ils sont 2 ans, lui. C'est le plus vieux. Ah oui, pour vrai? Premier que j'ai fait. Oui, c'est le premier que j'ai fait en temps de pandémie. OK. Là, c'était pour les parents à ce moment-là, pour occuper les enfants, parce que nous autres, on était fermés. OK. Mais en tout cas, C'était ici, dans là, le temps, mais c'est vraiment le premier. Puis si tu veux une activité qui est très, très gagnante avec les enfants, là, tu pourras le faire le vendredi après-midi, là, pour pas te faire chicaner, mais la pollinisation, l'activité scientifique de pollinisation avec les chips au fromage. OK, ouais. Je te dis, tu vas être la plus fine qu'il n'y a pas. Mais tu sais, le principe, c'est de s'essuyer les mains Ouais. sur l'autre feuille. Fait que tu sais, ils mangent leur chip au fromage, puis là, ils sont en. Ils apprennent. Ah ouais, c'est ça. Moi, je les ai achetés ce week-end, là. J'étais supposée de la faire, mais là, il a fait tellement beau, puis en même temps, c'était particulier, la température, là. Mais moi aussi, c'était pour ça, là. C'était pour vendredi, là, j'allais faire ça, là. Non, du coup, moi, je te dis vendredi, parce que moi, le vendredi, ma collation de l'après-midi est toute santé, là. C'est dans les abeilles, ça? J'ai pas vu ça. Oui. Ah, dans Oui, les c'est abeilles? l'activité scientifique dans les Ah, abeilles. scientifique, OK. Oui, c'est l'activité scientifique des abeilles. OK. La danse, moi, là, la petite danse, la Maya danse, là, moi, les enfants avaient beaucoup aimé OK. Ouais. danse. Après ça, c'est quoi donc que j'ai fait? Tu sais, dans les gros winners de tout ça, là, c'était des. Ben, c'est certain qu'il y a d'autres. Les autres choses sont le fun aussi, mais tu sais, c'est certain, il y a une activité de dénombrement, là, tu sais, mais tu peux la mettre facilement en activité là, autonome, puis que les enfants le font. Tu sais, ils dénombrent contre les petites abeilles, puis mettent les pagnes à la bonne place, tu sais, mais ça, tu n'es pas obligé d'en faire une activité. Non, c'est ça, elle est libre. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça l'avantage. Tu les laisses libres, fait qu'à ce moment-là, les enfants peuvent jouer avec là, directement. La petite fleur que tu avais, là, elle était vraiment gagnante. Pour la fête des mères, tu avais une petite fleur avec les cercles, puis une tige, puis on faisait 5 ronds. Écoute, le dessin de la fleur, là, les enfants l'ont aimé, là. Ils l'ont fait à Le la sein de craie la dehors. fleur. Oui, c'est des cercles, 5 cercles, puis une Ah oui, 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 tige. apprends à dessiner une fleur. Oui, c'est ça. Je sais Oui, pas oui. dans Il n'était pas quel exprès module, pour la fête des mères, mais il est dans mais l'album Le Jardin. le jardin. Bon, c'est ça. C'est le jardin que j'ai regardé parce que là, on était le printemps, puis la fête des mères s'en C'est venait. ça, apprends. Ben, Puis, on en a un autre exemple. Ça, c'est un autre exemple de graphisme. de graphisme, c'est ça. Ben C'était là, le le graphisme rond, du là, cercle c'est avec ça. la tige. Là, les enfants découvrent, hey, je suis capable de le De faire. faire une fleur. Hey, il était ça. tellement content. Puis après ça, dehors, on l'a fait à craie. Puis on a fait toutes sortes de couleurs. On a fait des cercles. On a commencé par faire le soleil. Puis là, on a dit, OK, on va faire une fleur maintenant. Comme on a appris au crayon, mais à la craie. Hey, il était content, là. Il était tellement fier d'avoir dessiné une fleur. Oui, c'est ça, ça paraît, tu C'est... sais, des fois, on n'y pense pas, mais c'est des petites affaires toutes simples, Ouais. ça. Puis là, ça leur met de l'estime à eux. Ils sont là, ah, j'ai réussi à le faire. Puis là, ils font. Puis je suis sûre qu'ils ont dessiné plein de fleurs par la suite. Oui, c'est ça. C'est Ben, comme en tout cas, quand ils réussissent à apprendre à dessiner un cœur. hey, On a-tu des des cœurs? cœurs. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, Fait je que me c'est cherche une vraiment. idée pour la fête des pères, là. Je ne sais pas encore. J'ai J'ai pas trouvé quelque cherché. chose pour moi. Je pourrais peut-être vous le partager. C'est avec une roche, puis je voulais travailler quelque chose de simple. Les enfants vont tortiller un fil de métal autour d'une roche OK. pour monter, pour que ça devienne comme un porte-document. Attendez une minute. Ah, J'ai mis ça de côté. Attendez, comme un porte-document. en congé quand j'ai trouvé ça. Parce que je me cherchais une idée. Ils en tournent autour de la roche. On va pouvoir mettre des billes. Fait qu'on va travailler la motricité fine. Puis je finis avec un petit tourbillon. C'est comme un Un porte-clés? presse-papier, là, tu sais, comme Ah, un presse-papier. des papiers pour qu'ils s'envolent, là, en tout cas. Ah, OK. Peinturer la roche, là, en tout cas. OK. Je vais envoyer mon Ah, résultat final là-dessus, là. ah, OK. Et là, mais c'est ça, c'est une genre de petit, tu sais, pour pouvoir faire juste beau, là. Je voulais pas faire la fameuse carte à cravate.
Non, non, moi non plus, je veux pas la faire. Je veux pas la faire. Puis j'essayais de trouver quelque chose de simple, pas trop compliqué. Puis c'est ça. Puis moi, mes enfants, ils aiment bien ça, les roches. Fait que Mhm. roche, ça va être surtout ça, le décor. Tu sais, la roche va être peinturée. Puis après ça, enroulée avec du. Tu sais, je pourrais même on pourrait finir en spirale. Puis à mon avis, si je finis en spirale assez gros, ils vont pouvoir comme insérer là, une feuille ou une photo, exemple, quelque chose comme ça. Ah, OK. Ah, OK. Moi, c'est quelque chose comme ça là, que je vais travailler. Il faut justement que je parte à la recherche de mes roches. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. En tout cas, si tu es capable de m'envoyer une photo juste pour que j'aie une idée quelle sorte de roche, puis quelle Ouais, sorte ben, je de pourrais fil, parce que ça... Ouais, Elisabeth, as-tu trouvé qu'est-ce que tu vas faire pour la fête des pères? Est-ce que c'est. Pour la fête des pères, non. Il me restait des tasses. Je me suis dit, ah, peut-être que je vais peut-être me faire une tasse, là, mais sinon, non, les pères, j'ai pas encore vraiment fouillé. J'avais Non. pas d'idée à arrêter, non. Hmm. Ben, je vais être honnête avec toi. Moi, pour moi, la fête des pères et la fête des mères, c'est toute l'année. Ouais, c'est ça. C'est Fait ça. que j'ai un peu plus. Des fois, j'ai tendance à oublier cette fête-là, ces fêtes-là, si on veut. Mais c'est pour ça que là, j'ai dit, ben, j'avais fait une carte pour la fête des mères, puis là, je voulais faire quelque chose de différent pour la fête des pères. Fait que j'étais Ouais, c'est ça. inspirée, là, que. Moi, j'avais fait une fleur de muguet pour la fête des mères. Fait que. Ah, OK. Ouais, ça a fait une fleur de muguet avec des, les pâtes en boucle, comme Oui, oui, oui. peinturées là, avec une tige, puis les feuilles, puis les enfants avec Hmm. dessus, puis j'avais écrit les petits mots à l'intérieur. On avait fait Ouais, plus ce concept-là. c'est bon. Mhm. Et maman, fait qu'on va regarder pour autre chose Hmm. pour les papas. Puis ça se peut que je vous prépare aussi. Aimeriez-vous ça, un album, un mini-album, là, comme celui de l'Halloween, puis tout ça, là, 15 activités, mais en lien avec les fêtes, Oui, les anniversaires. oui, oui. C'est vraiment une bonne idée. C'est Parce quelque que, chose que vous justement, auriez. comme, mettons, ben, je veux dire, mettons, comme, justement, la fête de la reine, la Non, fête des non, mères. OK. non, non, pas ça. La fête. Non, la Fête de fête l'enfant. d'Édouard ou la fête de Florence ou la fête Ah, de OK. Témini. Ah, Ce serait oui. comme OK. un mini-album, tu sais, que dans le même, quand je parle de mini-album, là, c'est vraiment un 15 activités, c'est pas un 25 et plus, là, c'est un mini 15 activités. Puis à ce moment-là, ça serait des Ça s'appelle La activités. Fête. Oui, OK. c'est mon anniversaire, Mm. exemple. Vous auriez accès à 15 activités. Décorer un chapeau, mettons. Décorer un chapeau C'est de fête. ça, Euh, des dessins à colorier spécial, ouais, c'est ça. euh, Une des, des choses. couronne. Une Oui, couronne de chanter fête. Happy Birthday Anglais, en tu anglais. sais, là, je vous lance des idées comme Oh ça, oui, mais c'est ça. Ah ouais, un mais j'en concept aurais, qu'il moi, faut des y aller idées. chercher pour faire des activités spéciales, Oui, ben tu sais, oui. avec l'enfant. Peut-être à voir, en tout cas, tu sais, là, je lance vraiment là, des idées comme ça. Tu sais, qu'on choisit, ça serait, on pourrait faire comme une carte de menu, Ouais. puis l'enfant a à choisir deux activités Mhm. dans le menu. Ben oui. Oui, vraiment. C'est ta fête aujourd'hui, c'est toi qui choisis les activités, tu en choisis deux dans le menu. Fait que là, Ben oui. il pourrait avoir des pictogrammes, quelque chose qui permettrait de pouvoir choisir plus facilement ce Mhm. qu'il a envie. Et Fait à ce comme. moment-là, il pourrait dire, ah, ben moi, j'aimerais bien ça. Ah, exemple, je voudrais avoir les dessins à colorier, puis je voudrais avoir, je voudrais qu'on fasse la recette du gâteau. Mm. Tu sais, parce que je vais probablement mettre une recette de quelque chose dans ça aussi. Ouais, c'est ça. Deux ateliers, Parler de cuisine, ouais, parler. un activité C'est de ça. cuisine, une chanson, en tout cas, tu sais, Un peu de tout, qui touche un peu de tout, il va là. toucher les 8 Ouais, orientations. c'est ça. C'est Je vais ça que je m'en toucher allais les dire. 8, je vais toucher les 8 orientations, ça c'est certain. Mais fait que ça fait à peu près ça une quinzaine. Fait que c'est-tu quelque. Ben, en tout cas, toi, Michel, j'ai l'impression que oui, oui, oui. Oui. Mais Ah toi, oui. Isabelle, c'est-tu Oui, moi, quelque je trouve que chose c'est une que bonne tu. idée. Oui, je trouve Oui, que c'est une bonne OK. idée. Oui, Ben, oui. ça pourrait. Ça serait un album qu'on pourrait se servir toute l'année. Puis, Mm. tu sais, fait que si vous avez des idées, lancez-les, là, comme ça, là. Mhm. Vous pouvez faire un chapeau de fête. Ben, c'est ça. Ça fait comme un bricolage. Ça pratique.
La motricité, le langage, ben justement, ça pourrait être une chanson, Ah, mais je vais en faire, c'est certain. anglais. Je le vois assez passer, puis c'est certain que je vais le tester, le fameux bac sensoriel avec le mélange à gâteau. Mm. Ah oui, Ça oui, doit être vraiment agréable parce que, tu sais, la poudre de gâteau, là, oui, c'est doux, là. oui, c'est doux, puis ça sent Ça bon. colle un peu, puis tout ça, ça serait. Ouais. Ça, Un c'est. mélange sensoriel spécial, hein. Puis tu peux racheter des petits bonbons dedans, ça fait comme, Oui, oui, il y a les possible. petits bonbons, là, tu Oui, là, rajoutes ça dedans. tu vois, des genre des petits Tu confitis, sais. Ouais, c'est ça. Hein. tu sais, tu peux mettre ça dedans, puis ça, il n'y a Ça pas de. sent bon. Il en Mm. mange, pas grave. Fait que, Ben, c'est ça, vraiment. Ah. tu sais, puis il y a possibilité de faire des choses là, avec ça. Là, des accessoires, ça peut être peut-être un peu plus compliqué, puis ça peut peut-être se trouver. Ben, ça pourrait être des chandelles, mais des vraies chandelles, pas allumées. Mm. Tu sais, que l'enfant Mhm. pourrait faire comme des petits gâteaux, puis il pourrait mettre sa chandelle. Mhm. Puis là, une activité de logico-mathématique, ça pourrait être comme le dénombrement. On pourrait travailler le dénombrement juste avec le nombre de chandelles sur le gâteau. Ouais. Hein. Combien, Avec à le quel nombre de âge que petites tu as? flammes 4 en ans? dessous. Tu sais, il y a plein de possibilités, mais, tu sais, mais ça va être comme un mini-album. Tu sais, c'est vraiment Mhm. un petit album Mhm. de 15 activités. Comme je vous dis, comme l'Halloween. Mm. Mhm. L'Halloween, Pâques, puis Saint-Valentin sont comme ça. À Noël, il y avait trop de stock. À Noël, ne pouvait pas devenir un mini-album. Ouais, non. Noël, là. Tu sais, Mm. Isabelle, tu ne savais pas, mais c'est à cause de Michel.